Peux-tu l'imaginer? Cette personne qui t'a abandonné, qui t'a échangé contre une autre, qui a brisé ton cœur, revient en rampant à tes pieds, suppliant ton amour. Ce n'est ni une coïncidence ni de la chance, c'est le pouvoir d'une philosophie millénaire qui a transformé des empereurs et des guerriers. Les anciens stoïciens ont découvert un secret que la psychologie moderne confirme. Lorsque tu prononces le nom de quelqu'un 3 fois et appliques cette méthode que je vais révéler, quelque chose d'extraordinaire se produit dans le subconscient de cette personne. La connexion énergétique se rétablit avec une force totale en à peine 7 jours. Tu commenceras à recevoir les premiers messages après 21 jours et son repentir deviendra insupportable. Cette technique est prouvée, mais attention, lorsque cette personne reviendra, peut-être que tu ne la voudrais plus. Le pouvoir du stoïcisme ne se contentera pas de les ramener, il te transformera en quelqu'un de supérieur, d'irrésistible, d'inaccessible. Prépare-toi à découvrir la méthode qui permet à des milliers de personnes de retrouver leur pouvoir dans les relations, le pouvoir intérieur, le véritable pouvoir. Il ne réside pas dans le contrôle des autres, mais dans la maîtrise de soi. Quand quelqu'un te quitte, tu as l'impression qu'on t'a arraché une partie de ton âme, n'est-ce pas? Ce vide dans la poitrine, ce nœud dans la gorge qui t'empêche de respirer, les nuits deviennent interminables. Tu révises les messages encore et encore, te demandant ce que tu as mal fait. Tu te réveilles avec l'espoir de voir une notification de cette personne sur ton téléphone. Cette douleur est réelle, mais c'est aussi ta plus grande opportunité. Le stoïcisme nous enseigne que la souffrance ne vient pas des faits, mais de la façon dont nous réagissons face à eux. Quand cette personne est partie, elle n'a pas emporté ta capacité à être heureux. Elle t'a simplement montré que tu avais mis ton bonheur entre de mauvaises mains. Maintenant, c'est le moment de récupérer ce pouvoir. Chaque fois que tu ressens l'envie de lui écrire, de la recherche sur les réseaux sociaux, de demander de ses nouvelles à des amis en commun, tu dois reconnaître que tu es en train de donner ton pouvoir. Tu dis à l'univers, « Je ne peux pas aller bien sans cette personne ». Et tant que tu envoies ce message, tu resteras pris dans la douleur. Le premier pas est d'accepter complètement la situation actuelle, non pas comme tu voudrais qu'elle soit, ni comme tu espères qu'elle sera dans le futur, mais exactement comme elle est maintenant. Cette personne n'est pas là. Elle est partie et toi, tu es toujours là, en train de respirer, d'exister, avec un cœur qui, bien qu'il soit blessé, continue de battre. Salut à tous ceux qui nous regardent depuis différentes parties du monde, à tous nos amis de la France, du Canada, de la Belgique, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, des États-Unis, du Maroc, de l'Île-de-France, d'Algérie, d'Haïti, du Togo et bien sûr au reste de nos frères et sœurs. Bienvenue sur Vision Stoïcienne. C'est toujours un plaisir de me connecter avec vous, en partageant des idées profondes issues du vaste monde. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », de partager cette vidéo avec vos proches, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos contenus les plus récents. Chaque geste compte pour nous aider à faire grandir cette communauté dédiée à la sagesse et à l'épanouissement. La philosophie stoïque nous invite à nous concentrer uniquement sur ce que nous pouvons contrôler. Tu ne peux pas contrôler le fait que cette personne t'ait quitté, tu ne peux pas contrôler ses sentiments, tu ne peux pas contrôler si elle reviendra ou non. Tout ce que tu peux contrôler, c'est ta réaction face à cette situation. C'est là que réside ton véritable pouvoir. Quand tu cesses de poursuivre, de supplier, de t'attendre à ce que quelque chose de magique se produise, l'énergie que tu dépensais pour cette personne revient à toi. Tu n'es plus une fleur fanée par manque d'attention, tu deviens ton propre soleil. Ce changement ne passe pas inaperçu. L'univers perçoit cette transformation. Et curieusement, c'est aussi le cas de celui ou celle qui t'a abandonné. Quand tu cesses d'avoir besoin de quelqu'un, cette personne ressent cela comme si un fil invisible qui vous reliait se relâche soudainement. Elle ne ressent plus ton tiraillement constant, ton besoin, ton désir. Et paradoxalement, cela éveille sa curiosité. Pourquoi ne me cherche-t-elle plus? Pourquoi n'a-t-elle plus besoin de moi? A-t-elle trouvé quelqu'un d'autre? Ces questions commenceront à tourner dans son esprit. Mais pas parce que tu as fait quelque chose pour les provoquer, mais parce que tu as cessé de faire ce qui alimentait son ego. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires « Je priorise mon bonheur ». Le pouvoir intérieur se manifeste dans de petites décisions quotidiennes.
c'est se réveiller et décider que ce jour-là, tu ne vérifies pas ces réseaux sociaux. C'est sortir marcher et profiter de l'air sur ton visage sans que ton esprit ne parte vers les souvenirs partagés. C'est rire d'une blague sans te demander si cette personne l'aurait trouvé drôle. Au début, ces moments seront brefs et rares, mais avec le temps, ils s'élargissent. Une minute deviendra une heure deviendra un jour deviendra une semaine. Ce n'est pas que la douleur disparaisse complètement, c'est que tu apprends à ne pas t'identifier à elle. Le stoïcisme nous enseigne à distinguer la douleur de la souffrance. La douleur est inévitable quand nous perdons quelque chose que nous apprécions. La souffrance, elle, est optionnelle et naît de notre résistance à accepter ce qui est. Quand tu cesses de lutter contre la réalité, la souffrance commence à se dissoudre. Ce processus de récupération du pouvoir intérieur n'est pas linéaire. Il y aura des jours où tu auras l'impression de reculer, où la tentation d'écrire sera presque irrésistible. Dans ces moments-là, respire profondément et rappelle-toi que chaque fois que tu résistes à cette impulsion, ton pouvoir intérieur grandit. L'esprit humain fonctionne de manière mystérieuse. Quand tu commences à t'apprécier toi-même, quand tu commences à te traiter avec l'amour et le respect que tu mérites, tu émets une vibration différente. Cette vibration attire non seulement de nouvelles opportunités et de nouvelles personnes dans ta vie, mais elle agit aussi comme un aimant pour ceux qui t'ont sous-estimé. Ce n'est pas de la magie ni de la superstition, c'est de la psychologie de base. Les gens apprécient ce qu'ils perçoivent comme rare ou inaccessible. Quand tu étais entièrement accessible, quand tu étais prêt à tout donner sans rien attendre en retour, inconsciemment, tu t'es dévalorisé aux yeux de cette personne. Maintenant, en retrouvant ton pouvoir, tu deviens quelqu'un de précieux, quelqu'un qu'il faut reconquérir. Mais voici la partie la plus importante. Tu ne fais pas cela pour qu'elle revienne. Tu le fais pour revenir à toi-même, à ton essence, à ton centre de pouvoir. Si cette personne revient, ce sera une conséquence, pas un objectif. Le véritable pouvoir intérieur se manifeste quand tu peux regarder dans les yeux celui qui t'a fait du mal et ne ressentir ni haine ni désir, juste une tranquille indifférence. Quand tu peux lui souhaiter sincèrement le meilleur, non pas depuis un lieu de sacrifice ou de martyre, mais depuis un véritable détachement émotionnel. C'est l'état que les stoïciens appelaient ataraxie, une paix mentale profonde qui ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est un état où ton bonheur ne dépend plus des actions ou des sentiments d'une autre personne. Imaginez, un instant, à quoi cela ressemblerait de vivre ainsi. Te réveiller chaque matin en te sentant complet, sans ce poids dans la poitrine, sans ce vide qui semble impossible à remplir. Imagine pouvoir te rappeler les bons moments sans douleur, reconnaître les erreurs sans culpabilité et regarder l'avenir avec espoir et attente au lieu de peur et d'anxiété. C'est le cadeau que t'offre le pouvoir intérieur. Ce n'est pas quelque chose que tu peux obtenir du jour au lendemain, mais chaque petit pas compte. Chaque fois que tu choisis de te respecter, chaque fois que tu établis une limite saine, chaque fois que tu reconnais ta propre valeur sans avoir besoin de validation extérieure, tu te rapproches de cet état de plénitude. Et curieusement, c'est précisément dans cet état que la personne qui t'a abandonné commencera à ressentir une inexplicable attraction pour toi à nouveau. Pas parce que tu as fait quelque chose pour le provoquer, mais parce que tu as cessé de faire tout ce qui l'éloignait. Le besoin, la dépendance, le désespoir. Ton pouvoir intérieur devient un phare qui éclaire non seulement ton propre chemin, mais aussi celui de ceux qui t'entourent. Tu deviens une personne magnétique, non pas parce que tu cherches de l'attention, mais précisément parce que tu n'en as plus besoin. Et ainsi, sans l'avoir cherché, sans stratégie ni manipulation, tu expérimenteras comment cette personne, qui t'a un jour tourné le dos, commencera à regarder par-dessus son épaule, se demandant ce qu'elle est en train de perdre. Quel trésor a-t-elle laissé échapper? Souviens-toi, tu ne cherches pas la vengeance, tu ne cherches pas à faire du mal comme on t'a fait du mal. Le véritable pouvoir intérieur n'a pas besoin de se prouver en blessant les autres. Sa simple présence suffit à transformer toutes tes relations, en commençant par la relation avec toi-même. Le détachement magnétique existe. Il y a une loi universelle que peu connaissent, mais qui régit toutes les relations humaines. Plus tu poursuis, plus elle fuit. Plus tu t'éloignes, plus elle te cherche.
Voici le principe du détachement magnétique, une force si puissante qu'elle peut faire revenir celui ou celle qui t'a abandonné, rampant et suppliant pour ton amour. Et cela commence par quelque chose d'aussi simple que prononcer son nom 3 fois, mais pas de la manière que tu imagines. Quand tu prononces son nom 3 fois, tu ne réalises pas un rituel magique pour l'attirer, tu fais quelque chose de bien plus puissant. Tu reconnais consciemment le pouvoir que tu as donné à cette personne et tu commences le processus pour le récupérer. La première fois que tu dis son nom, tu reconnais la douleur. La deuxième fois, tu acceptes la situation. Et la troisième fois, tu te détaches émotionnellement. Ce rituel symbolique marque le début de ta transformation. À partir de maintenant, chaque fois que tu penseras à cette personne, imagine que tu coupes les fils invisibles qui te maintiennent attaché émotionnellement. Le détachement ne signifie pas que tu t'en fiches. Cela signifie que tu as cessé de dépendre. La philosophie stoïcienne nous enseigne que nous devons aimer sans posséder, valoriser sans dépendre. Quand tu intègres vraiment cet enseignement, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire dans ton champ énergétique. Ton aura change. Tu n'émets plus la fréquence du besoin, mais celle de l'autosuffisance. Pense-y ainsi. Quand quelqu'un te quitte, c'est généralement parce qu'il ou elle pense pouvoir le faire sans conséquence. Il ou elle perçoit ton amour comme quelque chose de garanti, toujours disponible, comme un objet qu'il ou elle peut prendre quand il ou elle en a besoin et laisser quand il ou elle n'en a plus envie. Cette dynamique est complètement déséquilibrée. Le détachement magnétique rééquilibre cette dynamique. Soudainement, tu n'es plus disponible émotionnellement. Tu ne réponds plus immédiatement à ses messages, s'il y en a. Tu ne montres plus d'intérêt à savoir ce qui se passe dans sa vie. Tu es devenu un mystère, une question sans réponse. L'esprit humain déteste les espaces vides, les interrogations sans réponse. Quand tu cesses d'être un livre ouvert, quand tu deviens un mystère, l'esprit de cette personne commencera à s'obséder à l'idée de te déchiffrer. C'est inévitable, c'est la nature humaine, et c'est là que le stoïcisme se marie parfaitement avec la psychologie moderne. Les deux reconnaissent que les humains valorisent ce qu'ils ne peuvent pas avoir facilement. Quand tu étais accessible, tu étais superflu. Maintenant que tu es inaccessible, tu es devenu inestimable. Mais attention, le détachement magnétique n'est pas une stratégie de manipulation. Tu ne fais pas semblant de t'en désintéresser pour susciter l'intérêt, tu te libères véritablement du besoin de cette personne. Et c'est précisément cette authenticité qui fait que ça fonctionne. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires « Je priorise ma vie ». Si tu fais semblant de te détacher, mais au fond, tu es toujours désespéré, cette personne le ressentira. L'énergie ne ment pas. Cela doit être un changement réel, profond, sincère. Tu dois vraiment atteindre le point où tu peux vivre heureux sans cette personne dans ta vie. Cela semble contradictoire. Pourquoi voudrions-nous que quelqu'un revienne si nous sommes déjà heureux sans lui ou elle? Voici le plus beau paradoxe du stoïcisme appliqué aux relations. Lorsque tu n'as réellement pas besoin que quelqu'un revienne, c'est là que tu es dans la meilleure position pour décider si tu veux qu'il ou elle revienne. Le détachement magnétique te donne le pouvoir de choisir, non pas depuis la carence, mais depuis l'abondance, non pas depuis la peur, mais depuis l'amour propre, non pas depuis le désespoir, mais depuis la paix intérieure. Imagine qu'un jour cette personne qui t'a abandonné t'envoie un message. Avant, ton cœur aurait sauté de joie. Tu aurais répondu en quelques secondes. Tu aurais été prêt à oublier toute la douleur causée juste pour avoir une autre chance. Mais maintenant, avec ton nouveau pouvoir de détachement magnétique, tu peux lire ce message sans que ton monde vacille. Tu peux prendre ton temps pour répondre, ou même choisir de ne pas répondre. Tu peux évaluer si tu veux vraiment cette personne dans ta vie, ou si c'était simplement la peur de la solitude qui te la faisait désirer autant. Ce nouveau positionnement émotionnel change complètement la dynamique. Et quand tu réponds, si tu choisis de le faire, tu le fais depuis un lieu de respect de soi et de clarté. Tu ne supplies pas une opportunité, tu considères si tu leur en donneras une. Ce changement de perspective est tellement puissant que l'autre personne le perçoit immédiatement. Soudainement, c'est toi qui as le contrôle, pas un contrôle manipulateur ou abusif, mais un contrôle sain de quelqu'un qui se connaît lui-même et sait ce qu'il mérite. Et paradoxalement, ce genre de contrôle est irrésistiblement attractif. Le détachement magnétique fonctionne parce qu'il transforme la dynamique fondamentale de la relation. Avant, l'équation était la suivante.
Toi, tu avais plus besoin, eux moins. Maintenant, l'équation est inversée. Eux ont plus besoin, toi moins. Et cette nouvelle équation émotionnelle fait que l'autre te valorise comme jamais auparavant. Mais il y a autre chose que tu dois savoir à propos de ce processus. Cela prend du temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Pendant des jours, voire des semaines, il semblera que ça ne fonctionne pas, que cette personne reste absente. Elle ne verra pas de signe. C'est à ce moment-là que beaucoup abandonnent, quand le vieux désespoir tente de revenir. Il est crucial que pendant cette période, tu restes concentré sur toi-même, que tu cultives de nouvelles passions, que tu renforces tes amitiés, que tu améliores ta santé physique et mentale. Pas comme une stratégie pour attirer cette personne, mais comme un engagement envers toi-même, car indépendamment du fait que cette personne revienne ou non, tu mérites une vie pleine et satisfaisante. Le détachement magnétique ne se fait pas dans le temps que tu désires, mais dans le temps qui doit être. Dans la philosophie stoïcienne, la patience n'est pas juste une vertu, c'est un outil de transformation. Chaque jour où tu restes véritablement détaché est un jour de plus où ta valeur augmente aux yeux de celui ou celle qui t'a quitté. Et alors, quand tu t'y attends le moins, tu commenceras à remarquer des changements. Peut-être un message occasionnel demandant comment tu vas, peut-être verras-tu que cette personne commence à interagir plus avec tes publications sur les réseaux sociaux, ou peut-être entendras-tu de la part d'amis communs qu'elle a posé des questions à ton sujet. Ce sont les premiers signes que le détachement magnétique fonctionne. La personne qui t'a tourné le dos regarde maintenant dans ta direction, curieuse, peut-être désolée, certainement intriguée. La graine du doute a été plantée dans son esprit. J'ai fait une erreur en la laissant partir, et ce doute grandira jour après jour, nourri non par tes actions envers cette personne, mais par tes actions envers toi-même. Chaque fois que tu choisis toi-même, chaque fois que tu montres que tu peux être heureux sans cette personne, tu ajoutes du bois au feu de son regret. Il viendra un moment où ce doute se transformera en certitude. J'ai fait une erreur. Et c'est alors que tu verras la manifestation physique du détachement magnétique. Cette personne qui t'a abandonné reviendra, peut-être pas littéralement rampante, mais certainement avec une nouvelle attitude de valorisation envers toi. Et voici la preuve définitive du véritable détachement. Quand cette personne reviendra, tu ne ressentiras pas cette explosion désespérée de bonheur que tu aurais ressenti avant. À la place, tu ressentiras une calme évaluation. Tu te demanderas, veux-je vraiment cela dans ma vie? Est-ce que quelque chose a fondamentalement changé? Est-ce que je mérite mieux? Ces questions ne viennent pas du ressentiment, mais d'un véritable amour de soi. Le détachement magnétique ne ramène pas seulement celui ou celle qui t'a abandonné. Il te ramène à toi-même, à ton pouvoir, à ta capacité de choisir consciemment qui mérite d'être dans ta vie et qui ne le mérite pas. Et voici la véritable promesse du détachement magnétique. Non pas que quelqu'un reviendra rampant, bien que cela arrive souvent, mais que tu reviendras à toi-même avec une force et une clarté que tu n'avais jamais expérimentées auparavant. 3 sagesses amoureuses. Le véritable amour n'est pas aveugle comme on le dit souvent. La clairvoyance pure, la sagesse amoureuse, est l'art de voir les relations telles qu'elles sont, et non comme nous souhaiterions qu'elles soient. Et cette vision claire est précisément ce qui fait que celui qui t'a abandonné revient en implorant ton amour, car il comprendra finalement qu'il a perdu quelqu'un qui voyait la vérité. Lorsque cette personne s'est éloignée de toi, elle l'a fait dans l'ignorance. Elle n'a pas vu ta véritable valeur. Elle n'a pas apprécié la profondeur de ce que tu offrais. Elle a agi dans l'illusion, poursuivant des mirages d'un monde meilleur ou différent. Mais le temps est le grand maître, et la réalité finit par se révéler à tous. La sagesse amoureuse commence par la reconnaissance d'une vérité fondamentale que les stoïciens ont comprise il y a des millénaires. L'amour authentique n'est pas la possession, mais la liberté. Lorsque tu aimes vraiment quelqu'un, tu respectes sa liberté, même la liberté de partir. Cela semble contradictoire, mais cette acceptation est ce qui sème les graines de son retour. Prononce son nom 3 fois, et il reviendra. Ce n'est pas un sortilège magique, mais une pratique de reconnaissance. En prononçant son nom consciemment, tu reconnais que cette personne existe indépendamment de ta relation avec elle. Elle n'est pas une extension de toi. Elle n'est pas ta possession. Elle n'est pas ta source de bonheur. C'est un être séparé, avec son propre chemin. Cette compréhension profonde change toute ton énergie. Tu cesses d'émettre des ondes de besoin
et tu commences à rayonner de compréhension. Et c'est cette compréhension qui est magnifiquement attractive, ce qui fait que celui qui t'a laissé reconsidère sa décision et commence à revenir vers toi. Mais la sagesse amoureuse va au-delà. Elle te permet de voir clairement pourquoi cette personne est partie. Peut-être qu'elle fuyait ses propres peurs. Peut-être cherchait-elle chez d'autres ce qu'elle n'a pas trouvé en elle-même, ou peut-être sentait-elle qu'elle ne méritait pas l'amour que tu lui offrais. Les stoïciens nous enseignent que les gens ne fuient pas de nous, ils fuient d'eux-mêmes. Lorsque tu comprends cela, quelque chose de magique se produit. La colère se dissipe, le ressentiment s'évapore. Tu ne vois plus cette personne comme quelqu'un qui t'a trahi, mais comme quelqu'un de confus, quelqu'un qui a pris une décision depuis sa propre douleur ou limitation. Cette perspective ne justifie pas le mal que cette personne t'a causé, mais elle te libère du poids émotionnel de ce mal. Et curieusement, lorsque tu cesses de voir cette personne comme l'ennemi, lorsque tu comprends ses motivations les plus profondes, tu établis un pont énergétique qui facilite son retour. Il n'y a plus cette barrière d'hostilité qui l'empêchait de revenir vers toi. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires « Je priorise ma personne ». La sagesse amoureuse te permet aussi de voir clairement ce qui a échoué dans la relation. Pas pour te culpabiliser, pas pour te flageller, mais pour comprendre. Peut-être as-tu trop donné et t'es-tu oublié toi-même. Peut-être as-tu permis des comportements qui ont érodé ta dignité, ou peut-être que tu aimais plus l'idée de cette personne que ce qu'elle était réellement. Cette auto-perception honnête et transformante. Elle te permet de corriger des schémas nuisibles et d'établir de nouvelles normes pour tes relations futures, que ce soit avec cette personne si elle revient, ou avec quelqu'un de nouveau. Et ce travail intérieur ne passe pas inaperçu pour celui qui t'a laissé. Depuis la distance, cette personne commencera à remarquer les changements en toi. Elle verra comment tu as grandi, comment tu t'es guéri, comment tu es devenu quelqu'un de plus sage et équilibré. Cette évolution éveillera en elle une curiosité irrésistible. Comment a-t-elle pu se transformer ainsi? Qu'ai-je perdu en m'éloignant? La sagesse amoureuse te permet aussi de discerner entre l'amour véritable et la dépendance émotionnelle. Souvent, nous confondons les deux, croyant que cette sensation de besoin désespéré est de l'amour, alors qu'en réalité, c'est une addiction émotionnelle. Le véritable amour te rend plus libre, plus fort, plus toi-même. La dépendance te rend plus petit, plus incertain, moins authentique. En faisant cette distinction, tu commences à émaner une énergie différente. Tu ne cherches plus chez les autres ce qui te manque, tu partages depuis ta plénitude. Et c'est précisément cela qui attire celui qui t'a rejeté. Paradoxalement, lorsque tu n'as plus besoin que cette personne revienne pour te sentir complet, c'est à ce moment-là qu'il y a le plus de chances qu'elle revienne. Les stoïciens enseignaient que la vraie sagesse ne consiste pas à contrôler le monde extérieur, mais à gouverner notre monde intérieur. Lorsque tu appliques cette philosophie à tes relations amoureuses, tu cesses de tenter de contrôler les sentiments ou les actions de l'autre personne et tu te concentres sur la gestion de tes propres émotions et réactions. Ce changement de focus te libère de l'anxiété constante, de la préoccupation de ce qu'il ou elle fait, pense ou ressent. Tu récupères le contrôle de ta vie émotionnelle et cette liberté intérieure est extraordinairement attractive pour celui qui te voyait avant comme quelqu'un de dépendant ou de besoin. La sagesse amoureuse implique aussi d'apprendre à distinguer l'amour de l'attachement. L'amour dit « Je veux ce qu'il y a de mieux pour toi, même si cela ne m'inclut pas ». L'attachement dit « J'ai besoin de toi pour me sentir bien, complet, en sécurité ». Lorsque tu apprends à aimer sans attachement, tu crées un espace de liberté où les relations peuvent fleurir naturellement, sans pression ni attentes étouffantes. Et c'est précisément cet espace de liberté qui permet à celui qui est parti de ressentir le désir de revenir. Il ne perçoit plus ton amour comme une prison ou un fardeau d'attente, mais comme un jardin ouvert dans lequel il peut entrer librement sans se sentir piégé. Mais peut-être que l'aspect le plus puissant de la sagesse amoureuse est qu'elle te permet de voir l'avenir avec clarté, non pas par des pouvoirs psychiques, mais grâce à une compréhension profonde des schémas humains. Lorsque quelqu'un s'en va en cherchant quelque chose de mieux, il découvre invariablement que ce qu'il cherchait n'existe pas. L'herbe n'est pas plus verte de l'autre côté, elle semble simplement l'être à distance. La réalité finit par s'imposer. Les nouvelles relations présentent leurs propres défis.
Les problèmes non résolus réapparaissent avec de nouvelles personnes, et alors cette personne commence à se souvenir de ce qu'elle avait avec toi, non avec une nostalgie idéalisée, mais avec une nouvelle appréciation de ce que tu offrais réellement. Et c'est à ce moment-là que le regret fleurit. Ce n'est pas un regret superficiel basé sur la solitude ou la commodité, mais une compréhension profonde de ce qu'ils ont perdu. Ce regret authentique est ce qui pousse cette personne à revenir, non pas comme un conquérant confiant, mais comme quelqu'un d'humain qui reconnaît son erreur. La sagesse amoureuse te permet aussi de discerner si ce retour est motivé par de véritables raisons ou par un besoin temporaire. Elle te donne la clarté nécessaire pour distinguer entre quelqu'un qui a réellement changé et quelqu'un qui cherche simplement le confort du familier. Et ce discernement est crucial pour décider si tu leur ouvres à nouveau la porte de ta vie. Mais peut-être que ce qui est le plus beau dans la sagesse amoureuse, c'est que, indépendamment de si cette personne revient ou non, tu auras gagné quelque chose d'inestimable. La capacité d'aimer de manière plus mûre, plus consciente, plus pleine. Tu n'aimeras plus par manque ou par peur, mais par abondance et liberté. Et ce nouvel amour, qu'il soit avec celui qui t'a laissé ou avec quelqu'un de nouveau, sera infiniment plus satisfaisant que tout ce que tu as pu expérimenter auparavant, car il sera fondé non pas sur le besoin désespéré de te compléter dans le désir conscient de partager ta plénitude. La sagesse amoureuse consiste, en fin de compte, à comprendre que le véritable but des relations n'est pas de nous rendre heureux, mais de nous rendre conscients. Chaque rencontre, chaque rupture, chaque réconciliation est une occasion de nous connaître plus profondément, de guérir de vieilles blessures, d'évoluer en tant qu'êtres humains. Et quand tu incarnes cette compréhension, tu deviens un aimant irrésistible, non seulement pour celui ou celle qui t'a quitté, mais pour toute personne qui apprécie la profondeur, l'authenticité et la véritable connexion. Tu deviens un phare de sagesse amoureuse dans un monde de relations superficielles, basé sur la convenance et la peur de la solitude. Alors, prononce son nom 3 fois, non pas comme une supplication pour qu'il ou elle revienne, mais comme un acte de libération et de compréhension. Libère-toi de l'attachement, comprends les leçons et prépare-toi à recevoir ce que l'univers a réservé pour toi, que ce soit le retour de cette personne ou une nouvelle opportunité d'aimer depuis la sagesse. Le contrôle émotionnel est la couronne du stoïcisme et la clé secrète pour que cette personne revienne se traînant à tes pieds. Il ne s'agit pas de réprimer tes émotions, mais de les gérer avec une telle maîtrise que tu deviens un être imperturbable face aux tempêtes émotionnelles qui auparavant te renversaient. Quand cette personne t'a quitté, probablement ton monde émotionnel a explosé en 1000 morceaux. La tristesse, la colère, la peur, le désespoir. Toutes ces émotions ont pris le contrôle de ton esprit et de ton corps. Peut-être as-tu pleuré pendant des jours, supplié une autre chance, envoyé des messages à des heures tardives qui te font maintenant honte. Cette déstabilisation émotionnelle ne t'a pas seulement fait souffrir, mais a confirmé dans l'esprit de celui ou celle qui t'a quitté qu'il ou elle avait pris la bonne décision. Les stoïciens avaient un concept fondamental, les impressions. Ce sont les réactions automatiques et instantanées que nous éprouvons face aux événements. Lorsque tu apprends que ta relation est terminée, l'impression initiale est dévastatrice, mais les stoïciens nous enseignent qu'entre l'impression et notre réponse, il existe un espace. Et dans cet espace réside notre pouvoir de choisir. Le contrôle émotionnel commence par élargir cet espace, par créer une pause entre le stimulus et la réponse. Lorsque tu réussis cette pause, tu n'es plus esclave de tes réactions automatiques. Tu peux ressentir la douleur sans devenir la douleur. Tu peux éprouver la tristesse sans que la tristesse te définisse. Prononcer son nom 3 fois fait partie de ce processus. C'est un exercice de désensibilisation. La première fois, le nom provoque une avalanche d'émotions. La deuxième fois, l'intensité diminue. La troisième fois, tu commences à ressentir une certaine distance émotionnelle. Ce n'est pas que tu ne ressens plus rien, c'est que maintenant, toi, tu contrôles les émotions, plutôt que ce soit elles qui te contrôlent. Ce contrôle émotionnel a un effet immédiat sur ton comportement. Tu n'agis plus par désespoir, tu n'envoies plus de messages impulsifs, tu ne prends plus de décisions qui compromettent ta dignité. Cette nouvelle stabilité émotionnelle se reflète dans chaque aspect de ta vie. Ton travail, tes conversations, tes publications sur les réseaux sociaux. Et voici ce qui est fascinant. Celui ou celle qui t'a quitté percevra ce changement,
même à distance. Là où il ou elle voyait quelqu'un consumé par les émotions, il ou elle voit maintenant quelqu'un de serein, équilibré, intrigant, imperturbable. Cette transformation éveille sa curiosité. Comment a-t-il ou elle pu surmonter cela si rapidement? M'a-t-il ou elle vraiment oublié? Peut-être ne m'a-t-il ou elle jamais aimé autant que je le croyais? Le contrôle émotionnel te permet aussi de voir la situation avec clarté. Lorsque les émotions intenses n'obscurcissent plus ton jugement, tu peux analyser objectivement ce qui s'est passé dans la relation. Tu peux identifier des schémas, repérer des signaux d'alerte que tu avais négligés, comprendre les dynamiques qui ont mené à la rupture. Cette clarté mentale ne t'aide pas seulement à guérir, mais te prépare aussi à une réconciliation potentielle, depuis un lieu de sagesse, non de désespoir. Mais l'aspect le plus puissant du contrôle émotionnel est peut-être son effet magnétique. Les êtres humains sont naturellement attirés par ceux qui démontrent une stabilité émotionnelle. C'est une qualité rare et précieuse dans un monde où la majorité réagit impulsivement à chaque stimulus. Lorsque tu incarnes cette stabilité, tu deviens un refuge, une ancre au milieu de la tempête. Et cela devient irrésistiblement attractif, particulièrement pour celui ou celle qui t'a quitté et qui maintenant expérimente les conséquences émotionnelles de sa décision. Car, bien que cela puisse paraître surprenant, celui ou celle qui abandonne souffre souvent autant, voire plus, que celui ou celle qui est abandonné. Il ou elle lutte avec la culpabilité, le doute, la peur d'avoir commis une erreur irréparable. Il ou elle cherche à justifier sa décision, à se convaincre qu'il ou elle a bien fait. Mais quand il ou elle te voit, calme, équilibré, avançant avec dignité, la certitude qu'il ou elle avait raison commence à se fissurer. Le contrôle émotionnel implique également de gérer tes attentes. Tant que tu es obsédé par l'idée que cette personne revienne, tu restes son esclave émotionnel. La véritable liberté arrive quand tu acceptes profondément que tu pourrais ne jamais la revoir et que même dans ce cas, tu sais que tu seras bien. Cette acceptation sincère, paradoxalement, augmente les chances d'une rencontre. Pratiquer le contrôle émotionnel au quotidien implique de petites décisions. Lorsque tu ressens l'envie de vérifier ces réseaux sociaux, tu choisis de ne pas le faire. Lorsque la tristesse t'envahit en entendant ta chanson, tu laisses l'émotion s'écouler sans résistance, mais tu ne t'y accroches pas. Lorsque des amis communs mentionnent son nom, tu gardes une expression neutre, ni anxieuse, ni indifférente. Ces petites victoires s'accumulent. À chaque fois que tu choisis une réponse équilibrée plutôt qu'une réaction impulsive, tu renforces ton contrôle émotionnel. C'est comme exercer un muscle. Au début, c'est difficile. Cela demande un effort conscient, mais avec la pratique, cela devient naturel, automatique. Pendant que tu te fortifies émotionnellement, quelque chose d'intéressant se passe avec celui ou celle qui t'a quitté. L'absence de drame, de poursuite, de supplication désespérée crée un vide dans son expérience. Ce vide génère de l'inquiétude. L'esprit humain déteste les espaces vides, il cherche à les remplir immédiatement. Et ainsi, presque sans s'en rendre compte, cette personne commence à penser à toi de plus en plus. Ce ne sont pas des pensées de pitié ou de culpabilité comme avant, mais de véritable curiosité et d'intrigue. Que fait-il ou elle? Avec qui est-il ou elle? Pourquoi ne me cherche-t-elle pas? Ces pensées commencent à occuper de plus en plus de place dans son esprit. Ce qui avant était une certitude, que c'était fini, devient une question inconfortable. Ai-je vraiment fait ce qu'il fallait? Et c'est là que le contrôle émotionnel montre toute sa puissance. Lorsque cette personne reviendra vers toi, ce ne sera pas en retrouvant la même personne émotionnellement dépendante qu'elle a laissée, mais quelqu'un transformé, quelqu'un avec de l'autodiscipline, quelqu'un qui irradie une force calme et magnétique. La réunion, si elle a lieu, ne se fera pas selon tes anciens termes. Anxiété, dépendance, peur, mais selon tes nouveaux termes, clarté, équilibre, respect de soi. Tu ne seras plus celui ou celle qui quémande de l'amour, mais celui ou celle qui décide consciemment s'il ou elle veut partager son amour à nouveau. Ce changement de dynamique est ce qui fait que celui ou celle qui t'a abandonné reviendra se traînant. Non pas parce que tu l'as manipulé ou parce que tu as joué à un jeu psychologique, mais parce que tu as évolué authentiquement. Tu es devenu quelqu'un qui ne mendie plus l'amour,
mais qui le donne depuis sa propre abondance, et uniquement à celui ou celle qui le valorise correctement. Le contrôle émotionnel te permet aussi d'identifier de faux signes de repentance. Lorsque celui ou celle qui t'a quitté essaie de revenir, tu pourras discerner s'il ou elle agit par amour sincère ou par des motifs égoïstes. Solitude, convenance, ego blessé. Sans contrôle émotionnel, tu pourrais sauter sur n'importe quelle miette d'attention qu'il ou elle t'offre. Tu peux évaluer objectivement si cette personne mérite une seconde chance dans ta vie. Les stoïciens nous enseignent que les émotions sont comme des chevaux sauvages, puissants et intenses, capables de nous emmener loin, mais potentiellement destructeurs si nous ne les domptons pas. Le contrôle émotionnel consiste à apprendre à monter ces chevaux, à les diriger dans la direction que nous choisissons, au lieu d'être traînés par eux sans direction ni but. Lorsque tu maîtrises cet art, tu ne transformes pas seulement ta vie amoureuse, mais ta vie entière. Tu te libères du chantage émotionnel, des montagnes russes de hauts et de bas qui définissaient autrefois tes journées. Tu trouves une paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures, une stabilité qui émane de ton centre et se diffuse dans tous les aspects de ta vie. Et cette paix, cette stabilité, cette maîtrise de toi-même est ce qui fait que celui ou celle qui t'a quitté remet profondément en question sa décision. Là où il ou elle voyait de la faiblesse, il ou elle voit de la force. Là où il ou elle voyait de la dépendance, il ou elle voit de l'autonomie. Là où il ou elle voyait un besoin, il ou elle voit un choix conscient. Cette remise en question les amènera inévitablement à ta porte, non comme quelqu'un qui te rend un service en revenant, mais comme quelqu'un qui reconnaît humblement avoir laissé partir quelque chose de précieux. Et lorsque cette personne frappera à ta porte, ton contrôle émotionnel te permettra de prendre la décision la plus importante. Si tu ouvres ou non. Plus depuis la carence, mais depuis la plénitude. Souviens-toi, l'objectif final du contrôle émotionnel n'est pas de manipuler les autres pour qu'ils reviennent vers toi, mais de te libérer de la tyrannie de tes propres réactions incontrôlées. Si cette personne revient, ce sera un magnifique effet secondaire de ta transformation. Si elle ne revient pas, tu seras parfaitement équipé pour créer une vie pleine sans elle. Le véritable miracle du contrôle émotionnel n'est pas de faire revenir quelqu'un se traînant, mais de découvrir que, quoi que tu fasses, tu n'as plus besoin que quelqu'un se traîne vers toi pour te sentir complet. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.